Bien, donc je propose de donner la parole à Monsieur Chassier. Monsieur le Président, chers collègues, nous connaissons tous le calendrier budgétaire qui se déroule, je dirais, principalement en 3 temps, un peu comme la valse. Le premier temps, c'est le rapport d'orientation. Classiquement, l'exercice consiste à déplorer la baisse des dotations de l'État, qui est bien réelle, mais que l'on met en avant pour bien montrer l'ampleur du défi et la capacité pour l'exécutif à le relever. Le deuxième temps, c'est le vote du budget primitif, qui est l'occasion de se féliciter déjà d'avoir pu proposer une politique toujours plus ambitieuse et volontariste, en dépit des contraintes et des difficultés exposées précédemment. Enfin, et nous y sommes, c'est le troisième temps de la valse, le compte administratif, et c'est toujours pour la majorité en place le temps de l'autosatisfaction. Et comme la lecture du document comptable est bien austère, il faut l'avouer, l'idée est venue, il y a quelques années, d'y ajouter le rapport d'activité et de développement durable, qui en est l'illustration en mode communication. Le Césaire note toutefois que la présentation initiale s'est alourdie et qu'il serait souhaitable de réfléchir à une présentation qui en facilite la lecture, et c'est un euphémisme. Nous regrettons également, au-delà d'un simple constat du volume des crédits consommés, qu'il n'y ait toujours aucune évaluation des politiques régionales. C'est une chose de se féliciter des taux de réalisation, encore faudrait-il mesurer l'efficacité de nos actions. Sur le fond, la comparaison est difficile avec 2019 en raison d'un changement de périmètre. Le transfert de la compétence apprentissage entraîne une perte de 86 millions d'euros de recettes. Le deuxième élément, c'est bien sûr la crise sanitaire, mais pour mesurer les effets, il convient plutôt de comparer le CA avec le budget primitif 2020, qui fait ressortir au final un impact moins important qu'annoncé, cela a été dit aussi par Marc Gricourt, sans doute sera-t-il plus marqué en 2021. Au final, un compte administratif qui apparaît dans la continuité par rapport aux années précédentes et qui ne traduit pas l'effort de relance pourtant annoncé dès avril 2020 et inscrit dans les décisions modificatives, pas plus qu'une véritable stratégie régionale, mais là aussi ce n'est pas nouveau. En effet, le niveau d'investissement hors remboursement de la dette se situe à 382,5 millions d'euros, ce qui correspond exactement à la moyenne des comptes administratifs 2018 et 2019, où est la relance. Et si l'on observe un bon niveau d'investissement dans les CRST qui avaient été sous-estimés en raison de l'année électorale, ce n'est pas le fait de la région. On note à contrario une diminution de l'investissement dans les lycées et même au chapitre économie-innovation, pourtant le premier concerné par la relance avec un taux de réalisation de 84% seulement et une baisse de 27% des crédits par rapport à 2019, encore une fois, où est la relance? Certes, nous le verrons avec cette DM1 particulière, l'effort portera surtout sur 2021 et 2022, mais là, nous allons ajouter, j'ai l'impression, un 4e temps au cycle budgétaire et désormais, ce n'est plus le rythme de la valse, nous verrons que cela risque plutôt de devenir rock'n'roll. Je vous remercie.